donne de son autorité. Nous allons réfléchir ensemble dans la divine volonté, ce que Jésus vit de son autorité divine et de quelle manière nous sommes appelés à partager de cette autorité de Jésus-Christ. Et à la suite de ce beau chapelet médité que nous venons de vivre ensemble, traçons sur nous le signe de la croix, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Amen, fiat, alléluia. Pour débuter, comme on dit, accueillons la parole de Dieu, cette parole divine. Comme il est bien dit, ce n'est pas une parole d'homme, mais une parole divine. Accueillons cette parole de l'Évangile d'aujourd'hui, que j'ai trouvé très intéressante, parce que quand j'ai préparé mon intervention d'aujourd'hui sur l'autorité de Jésus dans la divine volonté, je n'avais pas vu encore à ce moment-là, ça fait quelques jours, je n'avais pas vu encore à ce moment-là l'Évangile d'aujourd'hui. Donc, quel beau thème avec ce que j'ai choisi dans cet Évangile. Il y a vraiment une suite dans l'Esprit Saint. C'est dans Saint Matthieu, l'Évangile de ce jour pour la messe, c'est dans Saint Matthieu où il est dit, en ce moment-là, Jésus disait à ses disciples, ce n'est pas en me disant, Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Et là, Jésus parle longuement de ce qui se fait, de ce qui se vit. Et c'est pourquoi qu'à la fin de l'Évangile, il nous revient avec ce thème précis. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Alors Jésus a une autorité. Et on se souvient aussi qu'en Luc, où Jésus était dans le temple à enseigner la parole de Dieu, les autorités du temps intervinrent pour lui demander, dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répond, je vous adresserai aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent en eux-mêmes. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Alors, ils répondirent à Jésus, nous ne savons pas. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. C'est vraiment bien cette interrogation au sujet de l'autorité de notre Jésus. On voit par ce passage que Jésus, au niveau de son humanité, il utilise une autorité digne de notre monde qui est capable d'être compris et accueilli par notre monde très humain. C'est l'autorité de Jésus en son humanité et c'est le lien de sa mission de rédemption, dans le fiat de la rédemption. Dans le fiat de la rédemption, Jésus possède une autorité qui vient du Père, évidemment, il est de nature divine également. Alors, cette autorité humaine est pour venir consoler le peuple de Dieu. Comme il est bien dit dans le psaume, consolez mon peuple Israël. Et c'est ainsi qu'avec Louisa, dans la divine volonté, on est appelé à prendre conscience du passage du ciel de l'humanité de Jésus-Christ au passage du ciel de sa divinité.
Dans Luc et dans Matthieu pour l'évangile d'aujourd'hui et de l'Eucharistie, on voit très bien le ciel de l'humanité de Jésus-Christ, où Jésus est venu pour réconforter, soulager, guérir la souffrance humaine, pour aider l'humanité à se libérer d'une souffrance physique. On verra plus tard que c'est une libération de la souffrance de l'âme qu'il veut atteindre. C'est pourquoi je m'arrêterai dans le tome 15 du livre du ciel en Louisa, le 23 mai 1923, où Louisa, elle est peinée et elle se demande qu'est-ce qu'elle a fait parce qu'elle ne sent plus la possession de Jésus-Christ dans sa vie. Et Jésus lui répond, ma fille, pour prendre pleinement possession de ma volonté, tu dois prendre en toi tous les états d'esprit de toutes les créatures. Très belle chose, très belle précision en Jésus. Pour prendre pleinement possession de ma volonté, tu dois prendre avant tout, tu dois prendre en toi tous les états d'esprit de toutes les créatures. Et on voit cela en Louisa avec Jésus. Elle se fait la victime, elle est la victime, elle accueille cette mission d'être victime pour toute l'humanité, passé, présent, futur. Elle prend une pleine possession de plus en plus de la volonté de Dieu pour soulager l'être humain. Et il continue en disant, c'est ce qui est arrivé à ma mère et à ma propre humanité. L'humanité de Maman Marie et l'humanité de Jésus-Christ. C'est ce qui est arrivé à ma mère et à ma propre humanité. Combien de souffrances et d'états d'esprit ont été centrés en nous. À certaines occasions, ma chère mère demeurait dans un état de foi pure, pendant que mon humanité gémissante était écrasée sous l'énorme fardeau de tous les péchés et de toutes les souffrances des créatures. Et Jésus continue en disant, pendant que je souffrais, j'avais autorité. Retenez cela. J'avais autorité sur tous les biens contraires aux misères des créatures. Ma chère mère restait reine de la foi, de l'espérance et de l'amour et de la lumière, de telle sorte qu'elle pouvait donner, la foi, l'espérance, l'amour et la lumière à tous, à toutes les créatures, à tous ses enfants, depuis Adam jusqu'à la dernière créature. Pour pouvoir faire ainsi, il faut d'abord centrer en soi toutes les misères des créatures et, avec résignation et amour, changer le mal en bien, la noirceur en lumière, la froideur en feu. Ma volonté est plénitude et quiconque veut vivre en elle doit prendre autorité. Très important, retenez cela là. Je recommence cette petite phrase. Ma volonté est plénitude et quiconque veut vivre en elle doit prendre autorité sur tous les biens possibles et inimaginables dans la mesure où c'est possible pour une créature, dans la mesure que c'est possible pour Louisa, dans la mesure que c'est possible pour chacun d'entre nous. Que de bien je peux accorder à tous, ou bien ma mère
Si nous ne donnons pas, c'est parce que c'est parce que personne ne veut nous recevoir. Nous donnons parce que nous avons tout souffert. C'est donc dire que si Jésus a autorité pour transformer toute misère en joie, en lumière, etc., comme il est dit, c'est qu'il a pris sur lui toute la souffrance humaine. Il a il a épousé notre souffrance humaine, notre humanité. Et de même, notre mère Marie, la co-rédemptrice. Ils ont en eux cette force divine pour venir soulager la souffrance humaine. Et Jésus dit, pour participer pleinement à la volonté de Dieu, il faut prendre possession de ces souffrances de l'être humain. Et Jésus nous dit qu'il nous partage de cette autorité. Parce qu'il dit bien à ses apôtres, en Luc, il nous dit, je vous ai donné l'autorité. Jésus nous donne de son autorité. Jésus nous partage de son autorité. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire de mal. Et vous allez transformer toute cette souffrance, comme il nous a bien dit. Nous transformons toute cette souffrance parce que nous sommes en communion d'amour et de rédemption pour le salut de nos frères et de nos sœurs. Ça fait partie du fiat de la rédemption. Nous sommes en communion avec eux pour tout transformer. En centrant sur nous-mêmes, nous avons la capacité de transformer toutes les misères et de changer le mal en bien, la noirceur en lumière et la froideur en feu. Être capable de transformer les cœurs froids en leur donnant, en faisant surgir en eux le feu sacré divin, ce qui est plus précieux en nous. C'était le passage sur le tome 15, le 23 mai 1923. Faisons un autre pas. Allons au tome 4 maintenant. Le tome 4, le 25 novembre 1900, où il est bien dit que c'est dans la nature du véritable amour de transformer les souffrances en joie et l'amertume en douceur. Ça fait partie de cette autorité divine qui peut nous être donnée si nous sommes capables de l'accueillir pleinement, comme le Seigneur dit. Pour accueillir pleinement cette vie divine en nous, nous devons prendre sur nous, comme en Louisa, nous devons prendre sur nous tous les états d'esprit de toutes les créatures. Qui n'est pas facile pour Louisa. On va voir cela. Petite parenthèse. Louisa, là, ouf! Et nous-mêmes d'ailleurs. Alors, le 25 novembre 1900, ça fait partie de notre nature, de l'amour, de transformer les souffrances en joie et l'amertume en douceur, parce que nous souhaitons le mieux pour nos frères et nos sœurs en humanité. Et Jésus, dans ce passage, dit bien, « Ma fille, veux-tu savoir quand on accomplit vraiment une œuvre pour une personne qu'on aime? C'est quand, en rencontrant des sacrifices, de l'amertume et des souffrances, l'âme a la force de les changer en douceur et en délice. Par le partage, par l'amour, par l'entraide, en communion avec nos frères et nos sœurs. L'âme, ça fait partie de sa nature, car notre âme vient de Dieu, elle est de Dieu. Notre âme a la force de les changer en douceur et en délice, car c'est dans la nature du véritable amour de transformer les souffrances en joie et l'amertume. Est-ce
l'amertume en douceur. Si la personne expérimente le contraire, imaginez-vous que ce serait possible qu'une personne, un être humain, une créature, vit le contraire. Au lieu d'apporter à l'âme la douceur qui transformait les souffrances en joie, c'était le contraire qui habitait l'âme. Le Seigneur dit, c'est signe que ce n'est pas le véritable amour qui agit dans l'âme. Alors, il y a ce combat en nous, un combat possible, où dans notre âme, il y a cette nature qui vient de Dieu, ou qu'on veut le bien de nos frères, à cause de la faiblesse humaine, du péché, l'âme se réjouit de la souffrance de l'autre et même veut même l'amplifier. Le Seigneur dit, c'est un signe que cet homme ne vit pas par amour. Ô combien d'œuvres on entend dire, je le fais pour Dieu. Mais si dans les contrariétés de la vie, on revient en arrière, on démontre que ce n'est pas pour Dieu qu'on agissait, mais pour son propre intérêt, pour les plaisirs qu'on éprouvait. Et cela est un signe d'inconstance. L'inconstance qui est un moment très important pour vivre pleinement dans la divine volonté. Toujours dans le tome 4, le 19 mars 1901. Jésus explique à Louisa la manière de souffrir. On se souvient que le premier passage, il nous est dit que pour vivre pleinement de la volonté de Dieu, nous devons prendre en soi tous les états d'esprit de toutes les créatures. Alors nous poursuivons dans ce désir de vivre pleinement dans la volonté de Dieu. Alors, le 19 mars 1901, Jésus explique à Louisa la manière de souffrir. Ce matin, je me trouvais tout opprimée et souffrante, surtout à cause de ma privation de mon doux Jésus. C'est une souffrance pour Louisa de se sentir privée de Jésus. Après une longue attente, dès que je le vis, il me dit, « Ma fille, la vraie manière de souffrir consiste à ne pas regarder ce qui vient des souffrances. De qui viennent les souffrances, de ce qu'elles contiennent, ni de ce que l'on souffre, mais à regarder le bien qui doit en résulter. Apprendre à souffrir, pas pour souffrir, mais pour voir le bien que ça va apporter. Ça nous fait comprendre les 24 heures. Jésus souffrant du début à la fin et qui dit toujours encore des souffrances, plus de souffrances. Parce que Jésus voit le bien qui est en train d'attendre, est en train d'atteindre un grand bien, le salut des âmes. C'est ainsi qu'il dit à Louisa, apprendre à souffrir dans la joie. Est-ce possible? Apprendre à souffrir dans la joie, c'est apprendre à regarder au-delà de la souffrance, de celui qui nous fait souffrir, du contenu de la souffrance, que ce soit vrai ou que ce soit faux, peu importe. Ce qui est beau de voir,
c'est qu'à travers ces événements souffrants, le Seigneur nous donne de voir le résultat, le salut des âmes. Ou comme dirait Louisa, la capacité de fermer les portes de l'enfer pour qu'il n'y ait plus d'âmes qui se perdent, si c'était possible. Cela a été ma façon de souffrir. Je ne me suis arrêté ni au bourreau, ni aux souffrances, mais au bien que j'avais l'intention de faire par le moyen de ces souffrances. Jésus dit bien, par le moyen de ces souffrances, il accomplissait une grande œuvre, le salut de toute l'humanité. Quelle grandeur en Jésus! Pour le bien de ceux-là même qui me faisaient souffrir et en admirant le bien qui devait en résulter pour les hommes, j'ai méprisé tout le reste. Quand il dit qu'il a méprisé tout le reste, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas arrêté à ses souffrances, comme il dit si bien, en amour divin surtout. On ne dit jamais, wow, 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 c'est assez. Père, c'est assez, on arrête là. Tu as compris, mon Père? On arrête là. Dans son humanité, à 3 fois, il a tenté de dire au Père, éloigne de moi cette coupe. Mais se ressaisissant dans son humanité, la puissance de sa nature divine en lui a donné le courage de poursuivre. Allons jusqu'au bout. Allons jusqu'à sauver toutes les âmes de toute l'humanité entière. C'est ce qui nous enseigne à Louisa et à nous-mêmes la manière de souffrir. Je ne veux pas prendre du plaisir à vous torturer ou à me torturer en parlant des souffrances, en souhaitant de devenir une victime pour le Seigneur dans la divine volonté. Moi-même, je ne suis pas sûr que je serais capable. Ouf. Mais ce qui est important, c'est que le Seigneur est en train de nous donner une leçon pour voir au-delà des événements souffrants que nous vivons d'instant en instant de notre vie. C'est pourquoi que le Seigneur dit, je ne me suis pas arrêté à ces souffrances, j'ai été au-delà, et c'est avec intrépidité que j'ai suivi le cours de mes souffrances. Les 24 heures de Jésus se continueront jusqu'à son dernier souffle sur la croix, jusqu'à sa mort. C'est ainsi que Jésus nous enseigne cette capacité de souffrir. Alors, revenons au 23 mai 1923, ma fille, pour prendre pleinement possession de ma volonté, tu dois prendre en toi tous les états d'esprit de toutes les créatures. Si tu veux partager ma vie, si tu veux partager la vie divine, comme il nous est dit, si tu veux entrer dans cette autorité qui est un attribut de Dieu dans sa divine volonté, un attribut de la Trinité, le Seigneur dit, tu dois accepter de tout prendre. C'est pourquoi qu'il enseigne à Louisa la manière de souffrir. Prochain passage, pour aller encore plus loin. Le tome 14, le 12 mai 1922. C'est le plus long, mais il est très révélateur sur cette autorité de Jésus en laquelle il nous appelle à vivre de partage et nous donne de cette autorité pour le vivre et partager avec lui afin que nous soyons actifs avec lui dans l'établissement du royaume sur la terre comme au ciel.
12 mai 1922. Ceux qui vivent dans la divine volonté participent à tout ce que Dieu réalise, à tout ce que Dieu accomplit dans sa divine volonté. Je me disais, qui pourrait dire quelle offense j'ai faite à mon cher Jésus? Encore là, Louisa se sent privée de la présence de Jésus-Christ. Pourquoi ne vient-il pas comme d'habitude? Comment la bonté du très saint Sacré-Cœur, qui succombe si rapidement devant ceux qui l'aiment, a-t-elle cru bon de résister à tant de mes appels? Et c'est continu comme cela, où que Louisa se plaint de cette souffrance. Ma fille, que crains-tu? Regarde, afin que tu sois rassurée et que tu te sentes protégée. Je t'ai couverte de ce manteau de lumière pour qu'aucune créature ne puisse te faire de mal. On a vu cela tantôt avec notre mère Marie. Marie qui est couverte de cette lumière. La volonté qui enveloppait Marie de bonté, de charité, de grande espérance et de lumière. Je t'ai couverte de cette lumière. De plus, pourquoi perds-tu ton temps? Perds-tu ton temps si précieux à chercher comment tu aurais pu m'offenser? Le poison de la culpabilité ne doit pas entrer chez ceux qui vivent de ma volonté. C'est un point très important, la culpabilité. La culpabilité ne doit pas avoir de place en nous, dans notre âme qui cheminons dans la divine volonté. Et un peu plus loin, quand il parle de la sainteté de ma volonté est inséparable de moi. La sainteté de la divine volonté, on comprend bien. Pour élever une âme au niveau du divin, je dois la garder, soit identifiée à mon humanité, soit dans la lumière de ma divinité. Jésus est en possession de ces deux identités, identité de son humanité, identité de sa divinité, pour que grandisse en nous la divine volonté. Je reprends cette petite phrase. Pour élever une âme au niveau du divin, la divine volonté, je dois garder cette âme, soit identifiée à mon humanité, soit à la lumière de ma divinité. C'est encore une fois le lien des 24 heures. Jésus qui nous fait passer du ciel de son humanité au ciel de sa divinité. La sainteté humaine, la sainteté divine. Je ne pourrais pas maintenir dans une âme une attitude d'agir dans ma volonté si mes actes et les siens ne font pas un. Nos actes et les actes de Jésus doivent devenir fusionnels. Nos actes dans les actes de Jésus doivent être un. C'est pourquoi l'âme qui vit dans ma volonté assume tous mes attributs et se font dans chacun de mes actes, incluant les actes de ma justice. Et c'est là que notre Louisa va fréquer. Elle va avoir de la misère, même dans les actes de la justice. Deux paragraphes plus loin, ceux qui ont leur livre avec eux, c'est Louisa, quand j'ai appris que je participais aux actes de justice,
J'ai été horrifié et je lui ai dit, mon amour, est-ce que cela signifie que lorsque tu châties les créatures, lorsque tu détruis les foyers, je participe avec toi à ces opérations? Et Louisa dit, il n'en est pas question. Non, non. On sait que Louisa est remplie d'amour pour l'humanité. Elle se fait victime, elle veut toutes les sauver, mais elle ne veut pas les punir, elle veut les réconforter, évidemment. Elle n'est pas entrée dans cette compréhension encore de la justice divine. Et c'est pourquoi Jésus dit, pour vivre dans ma divine volonté, dans ma sainteté, tu dois avoir en toi cet esprit, cette pensée humaine qui t'amène à la pensée de la divinité, de penser de ton humanité à la compréhension de la volonté de Dieu, de sa volonté humaine. Et Louisa dit, si je te comprends bien, à chaque fois que tu accomplis un acte de justice, je suis avec toi et je le fais avec toi. Oh non, 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 non. Oh non, non. Si tu punis, c'est toi qui punis, puis moi je ne veux pas que tu punis. Combien de fois qu'on voit Louisa qui dit à Jésus, non, tu ne le feras pas. Et Jésus dit, pour vivre pleinement de cette autorité dans la divine volonté, pour vivre pleinement de l'autorité de la divine volonté, Jésus a toute autorité et dans la divine volonté, nous devons participer à tous les actes de Jésus pour atteindre cette autorité, cette pleine autorité. C'est pourquoi Jésus revient, je reviens au 23 mai, ma fille, pour prendre pleinement possession de ma volonté, tu dois prendre en toi tous les états d'esprit de toutes les créatures, pour que de cet état d'esprit de toutes les créatures, tu puisses les vivre, les purifier, les transformer dans ma volonté. Et cela se fait très souvent, non seulement par la divine miséricorde, mais par la divine justice. Et on continue, quand Louise a dit non, non, qu'il n'est pas question, que le ciel me dispense de toucher à mes frères, à mes sœurs, que le ciel me dispense de toucher à l'humanité. Quand tu voudras punir, je deviendrai petite dans ta volonté, petite dans ta volonté, et je ne me diffuserai pas en elle, afin de ne pas être impliqué dans ce que tu fais. C'est toi qui le fais, mais pas moi. Je ne suis pas impliqué dans ce que tu fais. Je veux participer à tout ce que tu réalises, mais dans les actes de châtiment des créatures, oh non, jamais. Louisa, elle est catégorique. Il n'y en est pas question. Alors, d'avant, je peux vous dire qu'il y a comme une forme de rupture de volonté entre Jésus et Louisa. Jésus réplique, pourquoi es-tu choqué? Fondu dans ma volonté, tu ne peux t'exclure de ce que je fais. Alors, si tu es dans ma volonté, si tu t'es fondu dans ma volonté, si tu prends tout de Dieu, tu ne peux pas t'exclure de ce que Jésus fait. Il s'agit d'une partie intrinsèque de la vie de ma volonté. C'est précisément la qualité distincte de la sainteté de ma volonté. Ne rien accomplir par soi-même, mais plutôt faire tout ce que Dieu fait. On ne fait rien par soi-même, c'est Dieu qui le fait et je le fais avec lui parce que je suis fondu dans sa volonté. Ma justice, ma sainteté et mon amour maintiennent en équilibre. Justice, sainteté, amour maintiennent en équilibre les droits
de la divinité. Ce sont les droits de Dieu. Les droits de Dieu sur l'humanité, sur ses œuvres, sur la création. Une justice, une sainteté et un amour sont les trois formes, les trois attributs de Dieu qui apportent un équilibre dans la divinité. S'il n'y avait pas de justice, la perfection de ma divinité ne serait pas totale. Si tu veux vivre dans ma volonté, sans participer aux actes de ma justice, ta sainteté, il dit à Louisa, ta sainteté dans ma volonté ne pourrait atteindre son plein épanouissement. As-tu compris, Louisa? Avons-nous compris? Le 23 mai, j'y reviens encore. Ma fille, pour prendre pleinement possession de ma volonté, tu dois tout prendre. Tu dois tout prendre dans les états d'esprit de toutes les créatures et tu dois tout prendre de Dieu. Quand deux cours d'eau sont fusionnés, l'un est forcé de faire ce que l'autre fait. Mais quand deux cours d'eau se séparent, on connaît la suite. Alors, je m'abandonnais complètement à sa volonté. Louisa qui réagit. Alors, je m'abandonnais complètement à sa volonté, tout en éprouvant cependant une grande répulsion par rapport à la justice. Mon doux Jésus revint en poursuivant. Si seulement tu savais combien il m'en coûte d'utiliser ma justice, Jésus aussi, c'est pour lui une souffrance. Mais c'est une souffrance d'amour. C'est une justice d'amour. C'est une justice remplie de l'amour divin, de la miséricorde divine pour les créatures. Et c'est ainsi que Jésus se poursuit à travers les choses de la vie, où il dit que son amour est rempli d'une justice qui, d'elle-même, conduit les hommes à se repositionner par rapport à leur création, par rapport à leur âme, par rapport à leur être, à leur être. Ils sont de Dieu, ils sont en Dieu, ils sont pour Dieu et ils doivent retourner à Dieu. C'est ainsi que le Seigneur enseigne à Louisa que cette autorité qui est la divine volonté est une autorité qui, sur l'aspect humain, doit transformer tout. La misère en joie, la noirceur en lumière, la froideur en soleil, en chaleur, de transformer la volonté humaine à une volonté humaine divinisée. Le Seigneur veut diviniser chacun d'entre nous. Et le Seigneur dit bien, si cela a été donné à Jésus, si cela a été donné à Marie, c'est parce que tous les deux ne faisant qu'un, dans leur fiat, le fiat de Marie au fiat de Jésus, les deux ne faisant qu'un, ils ont épousé pleinement la nature humaine avec ses forces et ses faiblesses. Et à travers leur vie, leur fiat, ils ont la possibilité, ce pouvoir de transformer la misère humaine en bienfait divin pour chacune des âmes. C'est donné à Jésus, c'est donné à Marie. Et Louisa reçoit cette mission de participer à cette autorité de Jésus. Comme il est bien dit en Luc tantôt, je vous ai donné l'autorité. Jésus donne aux apôtres, dans le fiat de la rédemption, Jésus donne l'autorité d'agir sur l'être humain pour soulager la souffrance. C'est le désir de tous, libère-nous, guéris-nous.
Et Jésus, tout au long de sa mission, les 3 ans de sa mission, dans la mission de la rédemption, il va soulager souffrance sur souffrance, guérir, soulager les infirmes et donner la vue, ressusciter. Il va tout faire, beaucoup de multitudes de miracles pour soulager la souffrance humaine. Et de là, dans la divine volonté, il nous fait passer au ciel de l'humanité, au ciel de sa divinité. Avec Louisa, nous voyons cette participation à l'œuvre l'œuvre de Jésus, de son autorité divine, pour que, avec Louisa, nous puissions avoir une force supplémentaire divine pour transformer toutes les souffrances en lumière, en joie, en espérance. Ça ne veut pas dire qu'on abolit la souffrance, on la transforme. À l'époque de Jésus, il ne nous a pas enseigné à dire encore de la souffrance, encore de la souffrance. Et il a soulagé cette souffrance pour enlever cette souffrance à l'humanité. Mais dans le fiat de la sanctification, Jésus nous aide à comprendre le sens de la souffrance. Jésus explique très bien au tome 4 à Louisa ce qu'est la souffrance et comment on arrive à souffrir, à aimer la souffrance. Nous verrons tantôt avec le Père Nou et avec Hélène, Marie-Hélène, nous verrons au niveau des questions, il y a 2 questions qui nous sont adressées et ça fait un suivi de ce que je suis en train de nous dire au niveau de la souffrance, du cheminement de l'Esprit Saint à l'intérieur de cette révélation de Jésus-Christ qui nous donne de son autorité. Cette autorité qui nous est donnée par la Pentecôte, par le don du Saint-Esprit, par la réception du Saint-Esprit. Et avec la réception de l'Esprit Saint, nous sommes en pouvoir de soulager la souffrance humaine. Ce que je parle aussi au niveau du renouveau charismatique, au niveau du fiat de la rédemption, au niveau du fiat du corps humain, de la souffrance humaine, par le ministère, dans l'Esprit Saint, nous prenons autorité sur la souffrance pour soulager les personnes. Les personnes viennent à nous pour qu'on puisse les libérer de toute souffrance. Toujours dans le même Esprit Saint, dans la divine volonté, nous prenons autorité sur la souffrance pour lui donner un signe divin d'amour, de miséricorde, de lumière, d'espérance, de confiance et d'abandon à Dieu. On ne prie pas nécessairement pour que cette souffrance soit enlevée, mais pour que cette souffrance soit transformée. On voit le passage du ciel de l'humanité de Jésus au ciel de la divine volonté, au ciel de la divine volonté, oui. On voit le passage où on n'accueille pas la souffrance, on la rejette, on veut même trouver tous les moyens pour se débarrasser de la souffrance, même par l'intermédiaire de l'Esprit Saint, dans le ministère de libération, dans le renouveau. Et on passe à cette étape de dire qu'avec Jésus, nous sommes pleinement en autorité pour que cette humanité souffrante puisse entrer dans le royaume de la divine volonté, en disant avec Jésus, cette souffrance n'est pas le terme de ma vie, mais c'est le chemin qui me fait grandir dans les étapes de la vie divine. Ce que le Seigneur dit, je ne suis pas arrêté aux souffrances, j'ai vu au-delà de la souffrance. L'autorité de Jésus nous amène à voir au-delà de notre humanité, au-delà de nos souffrances, au-delà de nos conflits mondiaux, au-delà de nos conflits familiaux, au-delà de tout ce qui se passe au niveau de l'humanité. Ce sont des étapes de propulsion pour aller encore plus loin, plus haut, pour atteindre ce degré de vie divine dans le Seigneur. Et pour ceux et celles, les enfants de la divine volonté, c'est une autorité qui nous est donnée, l'autorité de faire comme lui, c'est-à-dire de nous donner le royaume. Il nous donne le royaume, nous accueillons ce royaume et nous le donnons. Et quand que nous donnons le royaume de Dieu, nous ne le donnons plus à la manière des hommes.
Nous ne le donnons plus à la manière des hommes, mais nous le donnons à la manière de Dieu. Je ne suis plus venu et je ne suis pas là pour soulager la souffrance humaine, pour la libérer, pour libérer toute la souffrance humaine. D'ailleurs, la médecine et ses moyens de médication et autres ont le moyen de le faire. Je ne suis pas là pour libérer la souffrance, je suis là pour lui donner un sens nouveau dans le royaume de la divinité. C'est l'autorité dans laquelle le Seigneur nous appelle à vivre. Il nous donne de son autorité pour qu'on puisse conduire nos frères et nos sœurs au sens profond de la souffrance en Dieu. Ma fille, pour prendre pleinement possession de ma volonté, tu dois prendre en toi tous les états d'esprit de toutes les créatures, tous les états de vie en Dieu, pour que les deux ensemble ne font que, et de cette autorité, tu puisses grandir et faire grandir tes frères et sœurs dans les divines volontés. Ce qui a été donné à Jésus, ce qui a été donné à Anne-Marie, comme il nous est bien dit dans le tome 15, le 23 mai 1923. Alors, bonne continuité pour la période qui s'en vient, la période estivale. Je vous souhaite un bon été et comme on dit, ne lâchons pas. Soyons constants dans notre cheminement, dans nos lectures, dans nos prières, les 24 heures, les rondes. Soyons constants tout au long de cette période où le Seigneur continue à nous parler. Alors, c'est ainsi que se termine ce temps que je voulais partager avec vous et je vous bénis dans la divine volonté au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.